Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour la guidance de vos énergies du mois de juillet. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. On va aller voir ce qui se trame pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à m'encourager à me soutenir en likant la vidéo, en vous abonnant, en partageant, en me mettant un petit commentaire lorsque vous aurez terminé de regarder la vidéo. Je vous en remercie. Ça me permet de rester visible sur la toile. Allez, on y va pour vous, pour ce mois de juillet, les béliers. Quelle est l'énergie qui arrive à vous et son conseil? Très bien. Ici, on vous parle de plaisir pour le mois de juillet. Alors, peut-être que la plupart d'entre vous seront en congé, prendront des vacances. En tout cas, on vous parle d'apprécier, voyez, le chemin avant d'arriver vraiment à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez en tête, à ce que vous avez envie d'obtenir, de réaliser. On vous parle vraiment de prendre du plaisir dans toutes les petites activités, les petites actions que vous faites ce mois-ci, de ne pas vous préoccuper. Vous êtes protégé ici en tout cas, donc ça c'est très bien. C'est une très bonne carte à avoir également dos de deck. De l'abondance va arriver, mais prenez et du succès, très bien. Du potentiel, de la fertilité, des choses qui se mettent en place, les béliers. Simplement, en attendant, voilà, en attendant que les choses arrivent, se fassent, bien sûr, tout ne se fait pas en un claquement de doigts, comme vous le savez. On vous parle de prendre du plaisir, observer la nature. On vous montre ici vraiment, c'est une très jolie carte à avoir ici. Vous avez vraiment des choses magnifiques, les animaux, la nature. Vous voyez ? Il y a un petit chemin ici, un petit escalier. Allez-y, prenez votre temps. Allez-y tranquillement, doucement mais sûrement. Et appréciez au jour le jour les petites choses, les petits bonheurs de la vie quotidienne. Donc voilà pour la première carte ici. On va demander aux tea leaves ici. J'aurais dû le faire en premier lieu peut-être. C'est pas bien grave. On va aller chercher justement des petites cartes de prédiction pour vous pour ce mois-ci. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Celle-ci veut venir, on va la garder. J'avais déjà un petit peu pré-mélangé le jeu. Allez, on va le couper en deux parce qu'il est très très épais et il y a beaucoup de cartes. Alors, on vous parle d'un homme ici, d'avoir affaire à un homme ce mois-ci. Alors, il n'y a pas trop de précision, on ne sait pas si c'est un homme jeune, un homme, alors plutôt un homme d'âge mature. On n'a pas la carte de l'homme jeune qui existe dans ce jeu. Et on vous parle aussi d'un ami puissant qui va vous protéger ce mois-ci. Donc, de la protection d'un ami puissant qui peut-être peut vous défendre, peut vous donner un coup de main, peut, voilà, dans diverses choses, divers domaines. Et vous aviez la carte de la protection ici, justement. Alors, on va aller piocher quelques cartes ici. Alors, pour nos amis les béliers, je prends les cartes qui m'appellent. Celle-ci veut venir. On a aussi une carte ici de maison astrale. Très bien. Alors, on va faire un petit peu de place. Je découvre avec vous les cartes. Alors, celle qui avait sauté, c'était celle-ci. Et ben voilà, le succès garanti ici avec l'étoile. Le succès garanti, très bien. Et l'étoile vous protège de manière générale au niveau de sa symbolique. Alors, je regarde les cartes avec vous. Je vous en parle dans un instant. Vous avez déjà en maison astrale ici la carte du bonheur, de la joie. On va la mettre avec celle de l'étoile. Ici, on vous parle justement d'incompréhension avec le mur, mais aussi de dissatisfaction, d'insatisfaction en fait ici avec la vie en ce moment de manière générale. On vous parle justement
c'est peut-être lié à une résultante que vous attendiez, quelque chose qui devait tomber, vous attendez quelque chose, il y avait un problème et il n'y a pas forcément de solution qui arrive, on vous parle qu'il n'y a pas de résultante favorable pour le moment, mais qu'il y a un changement qui arrive pour le meilleur avec le papillon. Donc on va se séparer de ce qui ne va pas ici. C'est ce que je vois, c'est sur la même ligne en plus. Donc il y a un mécontentement ici par rapport à une incompréhension, un problème. Il n'y a pas vraiment d'issue favorable par rapport à une question que vous vous posez ou à un domaine de vie. Mais il y a un changement qui arrive. Et on vous parlait justement de succès ici. Alors ça peut être deux choses différentes, à vous de voir, d'adapter. Tous les béliers ne vivent pas exactement pile poil la même chose, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ici, justement, on vous parle de faire attention à votre santé avec cette carte. Elle ressort souvent dans les guidances pour les différents signes. C'est ce que j'ai remarqué. Vous avez également la carte du bateau qui vous parle d'argent ou de propriété que vous allez recevoir à travers soit d'un héritage ou de quelque chose que vous allez gagner ou d'une aubaine. Donc ça peut être différentes choses, ça peut être des petits tickets, des jeux à gratter, ça peut être un héritage. En tout cas, il y a une somme d'argent ou une propriété qui va vous revenir, voilà, quelque chose de cette forme-là. On vous parle d'une aubaine ou de gagner quelque chose. Alors on ne précise pas si c'est quelque chose de... Alors si c'est une maison, bien évidemment, il y a quand même quelque chose à la clé. Après, ça peut être une somme d'argent, mais on ne sait pas préciser ici. Vous avez ici l'attelage, le chariot. On vous parle justement d'un voyage au mois de juillet. Alors peut-être que bien évidemment, c'est la période propice à partir en vacances. Pourquoi pas pour la plupart des gens. On vous parle d'un voyage soit physique, soit mental en tout cas. On vous parle également d'un homme. Alors on vous parlait d'un homme tout à l'heure, on n'en savait pas plus. Et là, il y a justement un autre homme qui ressort, plutôt alors blond, gris, ou avec les cheveux plutôt clairs, avec le teint clair, on va dire. Et vous avez également la carte du rat, et on vous parle de quelqu'un qui travaille dans votre dos, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être dans... Voilà, sans que vous le sachiez. Alors attention, restez quand même prudent ici. Je vais mettre les cartes de côté, on les retrouvera tout à l'heure si besoin. Je les garde ici, voilà, en mémoire. On va les voir de manière générale ici, quelles sont les énergies pour ce mois de juillet, pour vous les béliers. Alors, je fais un petit peu de place. Le roi de coupe, à la coupe, et le 3 de bâton. C'est très très bien. Alors ici, on va vous parler d'une personne charismatique, intuitive, empathe, qui a le cœur sur la main. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, un bon ami. On vous parlait d'un homme tout à l'heure ici, alors ça peut être un homme ou une femme ici, mais comme ça ressortait au niveau des personnages dans le tirage, ça peut être quelqu'un en tout cas qui a des bonnes intentions envers vous, qui est généreux, qui est un bon conseiller également. Et le 3 de bâton, on va vous parler de projection, d'aventure, d'action, de chance également, de ne pas laisser passer quelque chose sous le nez, sous votre nez. En tout cas, il y a de la fertilité par rapport à une action, un déplacement, quelque chose que l'on souhaite mettre en place pour vous les béliers. Je vous parle du tirage dans un instant. On me dit de prendre celle-là, donc je la prends. Je garde ça en mémoire. Le 3 de bâton, la tour, il y a quelque chose d'imminent, j'ai l'impression, ici. On va aller voir ça.
Alors, dans votre état d'esprit, au niveau de votre énergie, vous êtes avec la lune. Peut-être que vous êtes très réceptif en ce moment par rapport à tout ce qui vous est transmis au niveau de votre intuition, par rapport à vos rêves. Vous y voyez clair par rapport à quelque chose, vous rêvez beaucoup. Vous êtes peut-être aussi nostalgique par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une époque. Il y a beaucoup de choses qui se passent et vous y voyez clair également ici avec la lune. Il y a des choses qui se mettent peut-être en lumière ou vous y voyez clair sur quelque chose. On va aller de toute façon éclaircir tout ça avec le tirage général et dans tous les domaines ensuite. Donc je reviendrai probablement peut-être dessus après. Ici, ce que vous avez envie, c'est de sortir d'une forme de stress, d'anxiété. Ici, vous attendez peut-être quelque chose, vous avez envie que quelque chose se termine, vous vous prenez la tête par rapport à une relation qui peut-être n'avance pas, et vous êtes fatigué mentalement, j'ai envie de dire. Il y a peut-être aussi quelque chose de flou, justement, sur lequel vous attendez quelque chose, vous avez peut-être comme des prémonitions, vous ressentez des choses, mais tant qu'elles ne se sont pas révélées à la lumière du jour, ça vous prend la tête et vous cogitez beaucoup. Ici, on est avec la reine de Pentacles. Donc ici, ce qui peut un petit peu coincer ce mois-ci ou ce qui peut être un petit peu challengeant avec la reine de denier, la reine de Pentacles, c'est que vous avez l'impression de ne pas avoir assez de ressources, quelles qu'elles soient, pour pouvoir justement avancer et faire comme fructifier la situation. Il y a peut-être une forme justement du fait de trop penser et de se dire que l'on n'a pas les moyens, que ce soit financier, de temps, d'énergie. Et du coup, on est dans une forme d'arrêt, de procrastination. On n'arrive pas à y voir clair et on n'arrive pas à... on a l'impression qu'on n'a pas de retour sur investissement. Ici, avec ce qui va vous aider justement, c'est le fait de faire un changement. Si ça ne va pas où vous êtes, on vous parle d'avancer, de quitter, de ne pas rester justement dans cette situation où vous semblez justement restreint ici, ou restreinte. Avec la 8 de coupe, j'ai plus le mot. On m'envoie des choses et j'arrive plus à garder le fil. Je reprends. On vous encourage, voilà. On vous encourage ici avec cette carte à évoluer, à avancer, à laisser de côté ce qui ne vous nourrit plus émotionnellement. On me montrer un personnage qui s'en va, donc de toute façon c'est la carte habituelle, l'illustration habituelle dans les tarots un peu plus classiques, mais bon, ça fait référence à cette carte et on me montrait de quitter, de partir ce qui n'est plus valable en termes d'émotion pour vous. Donc, ne vous prenez plus la tête. Si déjà j'ai un conseil ici à vous donner, c'est de ne plus vous prendre la tête, d'investir autrement, de mettre votre énergie ailleurs. Si jamais une situation, j'ai l'impression qu'il y a une attente quand même ici. S'il y a une situation qui n'évolue pas comme vous le vouliez, comme vous le souhaitiez, d'avancer et de quitter émotionnellement ce qui vous gêne. Allez rechercher une plus grande abondance avec le 8, une plus grande prospérité ailleurs, tout simplement. On vous parle de faire un shift, de partir, et c'est exactement ce qu'on avait ici. Je regardais justement les cartes. Allez chercher votre bonheur ailleurs, tout simplement. On vous parlait d'un déplacement, d'un voyage, qu'il soit mental ou physique. Vous avez peut-être le besoin de bouger, de vous aérer ce mois-ci, d'effectuer un changement en tout cas. Et c'est marrant parce qu'on avait la carte du bateau ici qui vous parle de belles choses, mais le bateau c'est aussi symbole d'évolution. Donc pourquoi pas ici pour vous. Et vous aviez la carte de la santé, donc ça peut être la santé mentale qui vous joue des tours, vous êtes fatigué mentalement d'une situation qui n'avance pas comme vous le souhaitez en tout cas. On vous parle de prendre plus de plaisir dans votre vie, de vous évader, de remettre de la joie ici, du plaisir dans votre vie. C'est ça, sortir des peurs, d'une frustration, de se sentir un petit peu piégé. Il y a de l'anxiété ici, on est sur le 8 d'épée.
Alors on n'est pas comme sur la 9 c'est encore vraiment, voilà, période de crise, etc. Mais en tout cas ici au niveau du conseil et de la fin du mois, c'est de se sortir, de s'enlever le bandeau des yeux, ici, de sortir des illusions, d'une frustration, de se sentir, de cette idée de se sentir piégé. Vous pouvez avancer en réalité, on va découvrir l'autre carte, oui. Vous êtes beaucoup dans le mental ce mois-ci, les béliers ici. On vous parle de faire un shift, hein, vraiment de vous évader, de partir, de voir du monde. C'est ce qu'on vous disait ici, de partir à l'aventure avec le 3 de bâton, d'accord? De sortir d'une situation où voilà, vous avez l'impression de ne pas avoir d'issue en fait. D'issue, mais d'issue qui vous conviendrait tout simplement. Ici, on a du mal à faire un choix de savoir où on va s'orienter, comment on va faire. On n'a même pas spécialement envie de faire ce choix. On n'est pas spécialement bien dans la situation où on est, mais tant que ça pique pas au plus haut point, on n'a pas forcément envie de faire un choix, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est comme si on se sentait aussi pieds et mains liés. On ne sait pas trop en fait dans quelle direction avancer, quelle direction opérer, comment opérer, parce que c'est flou, tout simplement. On attend des réponses à ces questions ici. Alors on n'est pas avec l'ermite bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation qui reste un petit peu floue ici pour vous les béliers. On vous parle d'aller vers ce qui vous plaît émotionnellement. Dans l'idée d'attendre ce qui arrive arrivera, etc. Mais en attendant, ne restez pas dans cet état du 9 d'épée, c'est pas bon, hein. C'est vraiment un état d'anxiété, d'inquiétude, pas forcément de dépression, mais pas loin, quoi. C'est vraiment, c'est lourd quand même. Et ici, c'est pareil, on vous dit, faites un choix, même si les choix qui s'offrent à vous sont pas superbes. Faites un choix néanmoins, ne restez pas là à stagner. C'est une carte de stagnation ici. Donc attention à ne pas stagner là où ça pique. Il y a du changement en tout cas qui arrive. On le voit ici. On va aller voir dans les différents domaines ce qui va se passer. Ce qui va vous aider, c'est le changement. Donc ici, opérez-le ce changement, d'accord? Même si vous ne savez toujours pas où vous allez et que vous avez fait un changement, mais qu'en fin de mois, vous n'êtes pas sûr de vous, ça va avancer, d'accord? Mais ne restez pas dans les énergies stagnantes ici. On va regarder d'un point de vue de tout ce qui touche donc à la carrière. Ça peut être les études, les hobbies, les formations, les projets. Après, ça peut toucher au foyer, également à la vie intérieure. Vous adaptez selon la situation dans laquelle vous êtes. Si vous ne travaillez pas ou plus en ce moment, ça va toucher plus le domaine peut-être du foyer, la vie quotidienne, la vie intérieure, spirituelle, un projet. Vous adaptez selon vraiment ce que vous vivez. C'est ce qu'on vous disait, partez ici, c'est ce qui va vous aider, 8 de coupe, on le retrouve ici. Ici, on vous parle de faire un retrait d'un point de vue émotionnel. Vous avez besoin peut-être de travailler sur vous, de régler quelque chose émotionnellement, de vous mettre à l'écart. Peut-être qu'il y a trop de choses, trop de bruit autour de vous, trop de choses qui se passent et émotionnellement, c'est peut-être lourd pour vous. Vous avez besoin d'aller vers plus de choses positives. Alors c'est marrant, ici nous avons 2 cartes de bâton. On voit qu'il y a quelque chose qui vous passionne et il y a un regain d'énergie et il y a quelque chose qui vous fait chaud au cœur d'un point de vue de la carrière ou d'un projet. Ça peut être un projet bien sûr type déménagement ou autre, hein. Ça peut toucher le foyer, la vie quotidienne, la vie familiale, vous adaptez. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une dualité ici et on la sent cette dualité ici. Ou cette forme aussi, pourquoi pas, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, d'accord? Pour certaines personnes, ça peut parler de déni ici, de refuser de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas avoir envie de prendre une décision. Il y a quelque chose qui vous bloque en fait ici, un obstacle, un challenge, mais ça peut être à l'intérieur de vous, c'est pas forcément que extérieur, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie de quelque chose, mais il y a des choses qui bloquent. Alors ça peut être financière, ça peut être beaucoup de choses.
Il y a comme un conflit intérieur en fait, en vous. Pour d'autres, ça peut être aussi une forme de rivalité, de compétition en face de vous. On est encore sur un 5. Vous êtes en transition, j'ai l'impression ici, les béliers, par rapport à un domaine de votre vie que vous traversez. Le 5, c'est toujours un passage, une transition. Aller d'un côté à un autre, on le voit ici. Là, on voit qu'on est dans le sombre. Ici, on a quand même le soleil. Soit vous avez quelqu'un en face de vous qui vous met des bâtons dans les roues, parce qu'ici, on peut être aussi dans une énergie de domination, donc attention. Alors, je remélange. Je me reconcentre sur vous. On va demander à la numérologie juste après pour avoir des petits conseils dans ce domaine. Ça fait beaucoup. On a les deux cartes que l'on avait tout à l'heure. La 8 de coupe qui est ici et qui est ici. On vous parle d'un changement pour aller vers quelque chose qui vous passionne un petit peu plus. De ne pas rester dans des énergies stagnantes si quelque chose n'avance pas ici. Parce qu'on voit que vous êtes passionné. Il y a quelque chose en vous qui bouillonne ici, vous voyez. Il y a quelque chose aussi qui vous retient. Et ici, on vous parle de partir pour aller vraiment vers quelque chose de plus satisfaisant émotionnellement parlant. Et on a la 3 de bâton, c'est celle que vous aviez en dos de deck tout à l'heure ici. De vous projeter autrement. Alors c'est peut-être vers une autre région, vers un autre pays. Ici, ça peut vous parler d'étrangers. Mais en tout cas, de vous projeter vers quelque chose d'autre. Et il y a du potentiel pour ça ici. Il y a de la fertilité, il y a de la chance. Partez à l'aventure, sortez de ce que vous connaissez déjà, en tout cas. On va demander à la numérologie ici. J'évite d'être trop individualiste, je m'ouvre à ceux qui m'entourent, je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Je vais demander un autre conseil. Je sors de la position seul contre tous. Et c'est marrant, c'est ce que je vous parlais. Je vous disais seul contre tous. Je vous parlais un petit peu de compétition, de rivalité, de choses qui font obstacle à l'extérieur. Des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et on a l'impression d'être seul contre tous. Sur cette carte du moins. Et on vous dit, le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus. Alors ça dépend de chacun dans quelle situation vous trouvez, c'est pas forcément que au niveau professionnel, ça peut toucher d'autres domaines. Vous adaptez bien évidemment. Et ici, on vous dit, je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Et on sentait qu'il y avait de la négativité ou quelque chose qui vous prenait la tête avec le 9 d'épée et le 8 d'épée ici. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un mauvais environnement, un mauvais voisinage, quelque chose qui vous prend la tête, des mauvais collègues, etc., etc. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental. Donc ici, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours. Ça sera celle-ci. Se détacher, ici nous sommes avec la carte de la justice. Ici on vous parle de vous détacher, de reprendre votre liberté, votre autonomie, votre indépendance. Les béliers. De se détacher
de quelque chose qui ne vous satisfait pas ici. J'ai l'impression que vous tournez le dos à pas mal de monde, en tout cas à l'extérieur ici. Euh, on est insatisfait ici, et c'est ce qu'on vous disait avec la vie, une insatisfaction avec la vie, vous l'aviez en carte tout à l'heure. Voilà, c'est celle-ci. Il y a une insatisfaction au niveau émotionnel par rapport à peut-être l'entourage, vos amitiés, vos relations de manière générale. Si c'est ça, de toute façon, détachez-vous. Volez de vos propres ailes, allez voir ailleurs si, voilà, j'avais envie de dire si l'herbe est plus verte. On ne vous force pas de rester là où vous êtes en tout cas. On va regarder ici avec ce tarot pour avoir des petits conseils. On ira voir après d'un point de vue plus, on va dire, sentimental pour ceux que ça concerne. Encore le 3 de bâton qui a voulu venir. Sortez, partez à l'aventure, voyagez, soyez dans l'action avec le 3 de bâton. J'allais dire le 3 d'action, mais c'est exactement ça. Les bâtons représentent l'action, la famille de l'action, ces bâtons. Donc, on vous parle de bouger, d'effectuer un shift par rapport à une vie qui ne vous ressemble plus, j'ai l'impression. Retrouver de la stabilité, un cadre, quelque chose qui va vous faire plaisir au niveau de vos relations, quelque chose de solide, de bonne base, et quelque chose d'harmonieux, de chaleureux, des personnes qui vont vous soutenir avec le soleil, qui vont être là pour vous tendre la main. On retrouve la justice hein, juste après, là, pas loin. Alors il y a soit quelqu'un qui va arriver vers vous ou vous qui allez vers quelqu'un. Vous attendez aussi peut-être des nouvelles d'une personne ici. J'ai la princesse de bâton et j'ai aussi le cavalier de coupe juste à côté. Je vous les montre, hein, elles étaient comme ça. Et vous avez la justice. Et on retrouve le fameux 4 de coupe ici que l'on avait, je ne sais plus où d'ailleurs tout à l'heure, le 4 de coupe. D'une insatisfaction, on attend des nouvelles, hein, 8 de bâton, je ne sais pas, j'ai beaucoup de cartes de bâton ici, on attend une action, des nouvelles, quelque chose comme ça. On va regarder ici. Quel est le conseil ? Oh, 3, ça fait trop. Alors, famille, foyer, refuge. Et c'est marrant parce qu'on a la 4 de bâton qui peut vous parler de trouver refuge également puisqu'elle présente la carte de la famille. Et vous avez eu la carte ici de l'harmonie, retrouver un équilibre, la paix justement dans votre vie, mais aussi peut-être auprès justement de vos amis chers, de votre famille, de gens qui comptent vraiment pour vous ici, puisqu'on a 2 familles, on a les renards et les lièvres, les lapins ici. Retrouver un équilibre, la paix, puisque vous vous preniez beaucoup la tête ici, on vous parle de vous ressourcer, j'ai l'impression ici. Pour ce mois de juillet. On va regarder maintenant au niveau plus, on va dire, sentimental, dans quel état vous êtes ici pour ce mois de juillet et quel est le conseil pour les béliers, s'il vous plaît. On a la carte d'ivoire clair avec les yeux de la sagesse. On vous parle de savoir puiser dans votre sagesse intérieure pour faire les bons choix, pour comprendre une situation, d'être dans une forme d'introspection pour justement comprendre ce qui se passe. Et on avait la lune tout à l'heure où il y a quand même pas mal de remous émotionnels au niveau de la lune. Hein. C'est vrai que je vous en ai pas parlé. J'étais pas partie sur cette voie au début. Alors bien sûr, chaque lame a une ribambelle de mots-clés.
Mais ici, il y a pas mal de remous émotionnels. Ça peut être par rapport à une rencontre forte ici, si ça vous parle au niveau sentimental, par rapport à voilà, quelqu'un avec qui il y a une certaine osmose, quelqu'un qui pourrait être comme une âme sœur, par exemple. Vous vous posez beaucoup de questions et je pense que ça vous déstabilise beaucoup. Il n'y a peut-être pas encore de retour, comme j'ai dit, sur investissement ou je ne sais pas, peut-être que vous êtes en attente de communication, de réponse et cela vous met un petit peu voilà, le vague à l'âme, etc. On vous parle juste de voilà, trouver une forme de compromis, d'équilibre, de paix pour vous sentir mieux déjà ce mois-ci, d'un point de vue émotionnel. C'est beaucoup sur l'émotionnel, je trouve. Hein. Alors ici, ça va parler, pourquoi pas, hein, aux personnes concernées, en couple ou célibataire. Mais déjà, on vous parle de voir la situation telle qu'elle est avec discernement également. D'aller puiser dans les profondeurs et de ne pas voir juste les choses au-delà de, voilà, juste en surface. Allez, pour les béliers au mois de juillet, je suis avec l'oracle des contrats d'âme. L'âme sœur qui revient. Alors, l'âme sœur qui revient, l'indécision. Il y a quelqu'un qui peut être indécis justement par rapport à ses envies, ce qu'il doit ou non faire dans cette situation. Donc on a la carte de l'indécision. On est tiraillé d'un côté et de l'autre. Il y a peut-être aussi pour moi, donc je vois 3 paires de mains, peut-être qu'il y a une notion de triangulaire ici, même si elle n'est pas forcément actée. Peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas libre dans cette situation. On vous parle donc de quelqu'un avec qui c'est très fort. Hein. On avait la rencontre forte tout à l'heure. On a la carte de l'âme sœur ici. Donc c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de complicité, une certaine, voilà, beaucoup d'osmose. C'est votre alter ego, cette personne. Mais voilà, on est peut-être aussi indécis, c'est peut-être vous, hein, les béliers, qui êtes indécis par rapport à savoir comment ça va se goupiller ou ce que vous devriez faire, puisqu'il y a quand même des choses qui remontent ici. Et cette personne est peut-être venue aussi vous faire travailler dans ce lien, hein, ce contrat d'âme, la blessure aussi de trahison. Peut-être que vous avez été trahi auparavant et qu'ici, vous avez peur d'être trahi à nouveau par quelqu'un que vous appréciez grandement, que vous aimez grandement. Et vous avez peut-être peur que voilà, il y a encore des cicatrices, des blessures et vous vous demandez si vous devriez retenter peut-être quelque chose avec cette personne. Puisque dans le passé, il y a eu une trahison, alors pas forcément avec cette personne, avec cette même personne, hein, j'ai envie de dire, mais vous avez encore peut-être un manque de confiance pour avancer dans une relation. Et du coup, voilà, on vous parlait de l'indécision. Ça peut être le cas également. Vous adaptez selon ce que vous vivez, bien évidemment. Ce n'est pas un tirage personnalisé, hein, c'est un tirage général pour tous les béliers qui vont regarder ici. Je vais prendre une carte ici du... je ne sais plus son nom. Le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez, on va demander. Ici, je vais vous tirer un petit message de la personne de votre cœur. Alors, j'ai la carte, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc voilà, s'il y a une espèce de triangulaire ici, même si elle n'est pas forcément actée, hein, mais il y a une des personnes en tout cas qui n'est pas disponible ici. Et celle-ci veut venir.
Vous avez également la carte peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. On va regarder maintenant au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli. Pour aller voir quelles sont les parts d'ombre à travailler pour vous ce mois-ci, quels sont les messages conseils. Merci. On vous parle de la dépendance. Et oui, c'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure, de vous détacher d'une dépendance, d'une obsession par rapport à quelqu'un. On vous dit, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc vous ne devez pas tout le temps dépendre des autres ou faire en fonction des autres. Reprenez votre autonomie, avancez, même si vous voyez que ça bloque pour l'instant, c'est ce que je vous disais. Avancez pour vous-même, par vous-même, faites des choses pour vous dans votre vie. C'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici. Et on vous parlait de votre équilibre affectif. Et ici, on vous parlait de retrouver cette paix intérieure, cet équilibre émotionnel. Puisqu'ici, il y a vraiment des choses qui vous prennent la tête. Et c'est d'un point de vue émotionnel. On a la lune, on a beaucoup d'eau. L'eau est reliée aux émotions. Donc il y a peut-être quelque chose encore à travailler, même si vous aviez pensé avoir travaillé sur cette notion de dépendance à l'autre. Alors, on est au niveau de la page 85. Vous avez une soif d'être apprécié, alors vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime. Pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez d'abord à vous aimer. C'est la clé de la sécurité intérieure. Au niveau de la symbolique, la dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoquent une peur de perdre l'affection des proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage révèle votre soif affective tant au niveau amoureux que professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Par exemple, vous demandez continuellement des retours à votre patron sur votre travail, craignant de le décevoir, ou vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous, de vous prouver son amour. Les réflexions négatives de vos amis, même minimes, vous ébranlent, car votre désir le plus cher est de garder l'affection de votre entourage. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour, un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Ici, on vous dit, il y a un petit exercice à faire. Ici, on vous dit, en état d'accueil, percevez si votre stabilité émotionnelle dépend des sentiments que l'on vous porte. Accueillez vos impressions lorsque vous êtes aimé. Accueillez vos impressions lorsque l'être aimé s'absente ou que votre chef oublie de vous féliciter. Observez si vous faites partie de ceux qui demandent sans cesse des preuves d'amour ou qui sont jaloux. Pour cesser d'être en demande affective, il est nécessaire d'apprendre à mieux vous aimer. Et au niveau du conseil, on vous dit, votre équilibre ne doit pas dépendre des autres. Donc c'est ce que je vous disais en fait ici, même si vous attendez quelque chose, que quelque chose se fasse, change, bouge, ou qu'on vous communique quelque chose, ou si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, en fait, n'attendez pas de ça pour aller bien. C'est pas ça qui doit vous ronger, en fait. D'accord? Je vous le dis parce que ça revient et je vous donne les messages qu'on m'envoie. Donc, je vous relis le petit conseil. Votre équilibre ne doit pas dépendre des autres. Pistez tout ce qui vous comblerait de plaisir. Et c'est la carte qu'on a eue en début de guidance. C'est dingue, hein? Pistez tout ce qui vous comblerait de plaisir. On est bien sur une piste ici, sur un chemin. Donc, vous voyez, les mots n'arrivent pas par hasard dans les guidances. C'est une synchronicité extrêmement puissante en fait ici. Pistez tout ce qui vous semblerait
qui vous comblerait de plaisir et que vous n'avez pas encore essayé ou que vous avez laissé de côté. La peinture, la musique, le yoga, donc quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. En prenant conscience que vous passez de bons moments seuls, vous pourrez alors vivre des relations plus harmonieuses. On vous parlait d'harmonie. Et on vous parle de remettre de la créativité dans votre vie en dos deck. Et on vous en parlait ici. Yoga, peinture, chant, danse, ce que vous voulez. Réparation de voitures, motos, ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. C'est exactement ça. Vous n'êtes plus passif comme ici et vous n'êtes plus dépendant. On revient bien à la carte de la dépendance. Vous n'êtes plus dépendant de quelque chose que vous attendez ou sur lequel vous n'avez pas encore de retour sur investissement. Si vous avez fait des efforts dans quelque chose et que ça n'arrive pas, changez de chemin. On ne recommence pas tout le temps la même chose de la même manière. Changez les choses. Faites autrement. Je vais vous prendre une carte des ailes de la sagesse ici. Alors la guidance est un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'ai vraiment développé ici pour vous les béliers. Ça me semblait vraiment important de le faire. Eh ben, alors lesquelles garder puisque 3 ont sauté, on va garder celle-ci, les 2 se sont mis sur le côté, celle-ci est arrivée, je suppose que c'est celle-là. En tout cas, dans les 2 autres, si ça vous parle, vous aviez opportunité, dites oui, dire oui à la vie, et on vous parle d'initiative ici et de reprendre son pouvoir ici. De reprendre son pouvoir, de faire avancer sa vie, de ne pas rester dans l'attente de quelque chose. Ça parle bien quand même. Et vous avez la carte de l'aigle qui vous parle d'expansion, de vision et de voler haut. Très bien. J'atteins de nouvelles hauteurs grâce à mon courage et à ma grâce. Détachez-vous de votre besoin de contrôle. C'est marrant, il y a marqué détaché quand même ici. Je dis ça, je dis rien. Donc détachez-vous de votre besoin de contrôle et de vos craintes pour progresser plus facilement. C'est exactement ça. Vous pouvez évoluer de façon à être à la hauteur de n'importe quelle épreuve si vous laissez votre vous supérieur vous montrer la voie. Plus vous développerez votre capacité à vous connecter à votre esprit en vous détachant de votre ego, et plus vous saurez comment guider les autres. N'ayez pas peur de rêver en grand et d'être ambitieux. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Votre potentiel est plus grand que vous ne le croyez. Mettez-vous au défi de dépasser vos anciennes limites. On va prendre une carte du petit oracle du druide. J'espère que la guidance vous aura parlé jusqu'ici. Merci de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire pour me faire un retour sur la guidance. Ça me permet également d'être visible sur YouTube. Donc, merci à toutes les personnes qui le feront. Vous pouvez me mettre un petit coucou, un petit... merci, ce que vous souhaitez en tout cas, me faire un retour sur comment ça vous parle, à quel niveau. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour et de vos nouvelles. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance beaucoup plus personnalisée, approfondie, rien que pour vous, pas comme ici, donc ici c'est pour tous les béliers de manière générale. Vous avez mon email sous la vidéo, je serais heureuse de pouvoir vous guider, vous accompagner par rapport à une de vos questions, une de vos problématiques. Je vous fais un tirage vraiment sur mesure, rien que pour vous, par rapport à votre énergie, que je canalise à l'aide de votre date de naissance et de votre photo. Donc voilà, vous avez toutes mes informations sous la vidéo. Vous avez également l'adresse de mon site internet. Je vais vous lire le message donc, de ce petit oracle du druide. Vous êtes avec le chèvrefeuille, apprends à te connaître. Vous aviez les yeux de la sagesse tout à l'heure. Il y a des choses encore à aller creuser pour bien comprendre là où vous en êtes sur votre chemin. On vous dit, explore les tréfonds de ton âme, va en quête de ce que tu ne connais pas encore. Fais la lumière sur tes réelles peurs et tes vraies motivations. Connais-toi pour dénouer sainement la situation. Donc il y a bien quelque chose à dénouer, quelque chose qui est un petit peu bloqué. Mais vraiment, faites le point sur ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment... C'est plutôt égotique ou c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez pour pouvoir avancer, etc. Posez-vous les bonnes questions en fait ici. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous demande. On va demander maintenant au petit oracle de la mission de vie un dernier petit message pour vous les béliers. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi.
Je vous remercie pour votre soutien à la chaîne. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Voilà, faites quelque chose d'amusant et qui vous plaît. Restez pas dans les énergies moroses ici, où ça bloque, où ça avance pas. C'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ici, on vous parle d'effectuer un changement si vous n'êtes pas heureux émotionnellement par rapport à une situation. Donc, n'attendez pas que ça arrive comme ça. Que ça arrive de n'importe où, tout cuit dans le bec, peu importe ce que c'est, mais faites le changement nécessaire justement pour vous avancer et mettre un petit peu plus de joie, de plaisir dans votre vie, le temps que la situation se débloque, tout simplement. Et on vous dit, faites attention aux signes. Donc l'univers essaye de communiquer avec vous, que ce soit l'univers, vos guides, vos anges, votre ange gardien par exemple. On vous dit, l'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc ouvrez l'œil les béliers. Merci beaucoup pour votre présence et votre écoute, votre fidélité à la chaîne. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. Je vous souhaite un très bel été et de très belles vacances si vous avez la chance de partir un petit peu. Et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!